Bonjour, alors passons maintenant au dernier problème, concernant la correction de la série numéro 4. Alors ici nous avons encore deux questions. La première question, on va essayer de vérifier qu'un pair est solution de ce système. Alors ici nous avons un système de deux équations, 3x plus 4y est égal à 90. Et dans la deuxième équation, nous avons 2x plus 2y est égal à 50. Alors ici, nous avons, dans la première question, on voudrait vérifier que le pair 10, 15, vérifions que 10, 15 est solution. Donc, solution de S. Alors, pour vérifier qu'un pair est solution, il faut que le pair 10, 15 vérifie simultanément la première équation et la deuxième équation. Remarquez bien, qu'est-ce que je viens de faire? Alors ici, nous avons 3 fois x. À quoi est égal x ici? Si le premier nombre, c'est 10, alors je multiplie 3 par 10. Plus 4 multiplié par y. À quoi est égal y? Ici, c'est 15. 4 multiplié par 15. À quoi est égal? Donc ici, si j'effectue le calcul, 3 fois 10, c'est 30. Plus 4 fois 15, c'est 15. Plus 15, c'est 30. Encore, c'est 60. Alors, 60 plus 30, c'est tout simplement 90. Alors, 90, voilà, j'ai obtenu 90. C'est vérifié pour la première équation. Encore, il faut qu'il vérifie. Alors, ce pair, le pair 10, 15, doit vérifier simultanément, c'est-à-dire au même temps, la première équation et la deuxième équation. Vérifier, ça veut dire si je remplace x et y par ces valeurs dans la première équation, j'obtiens exactement membre de gauche est égal membre de droite. Si j'obtiens une valeur différente à 90, alors il ne vérifie pas le système. Alors, on conclut que dans cette situation, on conclut que ce pair n'est pas une solution. Alors, passons maintenant à la vérification de la deuxième équation. Je multiplie 2 fois x. Alors, x à quoi est égal? X, c'est 10. 2 fois 10 plus 2 fois y. À quoi est égal y? C'est 15. 2 fois 15. J'effectue cette opération. 20 plus 30 est égal à 50. Voilà, c'est vérifié pour la deuxième équation. On conclut que le pair 10 et 15 est une solution de S. Alors, passons maintenant au problème. Alors, pour résoudre ce problème, on va lire attentivement l'énoncé. Qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé? Alors, nous avons trois familles. La famille d'Ahmed, la famille d'Omar et la famille d'Ibrahim sont allés, avec leur famille, Ahmed, Omar, Ibrahim, sont allés avec leur famille au théâtre, donc pour assister à un concert. Le prix d'entrée pour un enfant est différent de celui des adultes. Encore ici, nous avons une situation où il y a donc des adultes et des enfants. Et combien de familles? Ici, nous avons 3 familles. La situation est la suivante. Alors ici, on voudrait aller au théâtre. Il y a 3 familles. Famille d'Ahmed. Donc, famille Ahmed. Voilà la situation. Ici, famille d'Ibrahim. Donc, je schématise donc cette situation sous cette forme afin de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce problème. Encore, ici, nous avons famille. Donc, famille d'Omar. Voilà, ici, nous avons 3 familles. Et chaque famille, il est composé des enfants et des adultes. Alors ici, il n'y a que des adultes et des enfants. Je ne compte pas les parents. Alors les parents, c'est avec les adultes. Alors le prix d'entrée pour un enfant est différent de celui
d'entrée donc d'un enfant. Le prix d'un adulte est différent de celui d'un enfant. Les prix, donc ici, chaque famille est constituée par des adultes et des enfants. Alors, les enfants et les adultes, pour la première famille, donc la famille de Ahmed est composée de 3 adultes et 4 enfants. Alors, 3 adultes et 4 enfants. 3 adultes. Alors ici, on va travailler avec les données ici. La famille d'Ahmed est composée de 3 adultes. 3 adultes. Et donc, et 4 enfants. 4 enfants. Voilà la famille d'Ahmed. Donc, c'est une petite famille. Donc, il est composé justement par 3 adultes et 4 enfants. Je cherche encore la famille, l'autre famille, donc la famille de... Donc, la famille Ahmed, composée de 3 adultes, 4 enfants, ont payé au total, ils ont payé donc 90 dirhams. Voilà. Et encore la famille de Omar, ou bien d'Omar, composée de 2 adultes, 2 enfants, ont payé 50 dirhams. La famille d'Omar. Voilà la famille d'Omar. Donc, 2 enfants. Il faut bien lire attentivement l'énoncé de cette situation et reformuler la situation sous la forme d'un schéma afin de bien voir qu'est-ce qu'il y a dans ce problème. Et par la suite chercher à répondre à la question. Alors ici nous avons 2 enfants et 2 adultes. Alors, sachant que le prix d'un enfant est différent de celui d'un adulte, alors au total, ils ont payé au total. Donc, cette famille a payé donc 50. Ici, c'est 50 dirhams. Au total, ils ont payé donc 50 dirhams. Voilà. Et maintenant, on cherche donc la famille d'Ibrahim, composée de 3 adultes et 2 enfants. Alors encore, ici nous avons la famille d'Ibrahim, est composée il est composé de 3 adultes, 2 enfants. 3 adultes, 2 enfants. Voilà la situation en général de ce problème. Ici, on cherche à déterminer le prix. Donc, quel sera le prix payé par la famille d'Ibrahim. Et si on connaît donc le prix payé par la famille d'Ahmed et la famille d'Omar, et je ne sais pas à quoi est égal le prix payé par la famille d'Ibrahim, constitué par 3 adultes et 2 enfants. Sachant que ici il n'y a qu'un seul prix pour un adulte. Si un adulte doit payer 50, alors chaque adulte, donc ici nous avons 2 adultes, ici nous avons 3 adultes, ici nous avons encore 3 adultes. Alors les adultes, ici 2, elles vont payer par exemple 100, si le prix d'un seul adulte est 50. Alors les deux vont payer 2 fois 50, c'est 100. Encore ici, 3 fois 50, c'est 150. Alors ici encore, 3 fois 50, c'est 150. Alors le prix d'un adulte est fixe pour les 3 familles. Le prix d'un enfant, encore, il est fixe pour les 3 familles. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer le prix, donc payé par la famille d'Ibrahim pour entrée ou tiers. Donc pour trouver le prix, je dois connaître le prix. Le prix à payer pour un adulte et le prix à payer pour un enfant. Et je multiplie le prix à payer pour un enfant par 2, plus le prix à payer pour un adulte par 3. Et après, j'additionne donc. Et encore,
Donc, j'effectue cette opération afin d'obtenir le prix total payé par cette famille, la famille d'Ibrahim. Alors ici, on cherche quoi? On doit trouver quoi? On doit savoir le prix à payer par un adulte et le prix payé par un enfant. Alors ici, je sais quel est les membres d'une famille. Donc ici, il y a 3 familles et chaque famille, je connais 6 membres. Les membres de cette famille, c'est 4 plus 3. Encore ici, je connais les membres de cette famille, c'est 2 plus 2. Encore cette famille, c'est 3 plus 2. Je connais le prix payé par cette famille et cette famille. Alors, maintenant, j'essayais de reformuler donc cette situation sous la forme de 5 étapes afin de trouver finalement le prix à payer pour un enfant et le prix à payer pour un adulte. Et par la suite, j'effectue cette opération. Je multiplie le prix à payer par un enfant par 2. J'additionne avec le prix à payer par un adulte multiplié par 3. Et j'effectue l'addition afin d'avoir le prix total payé par cette famille. Donc voilà la question que l'on cherche à résoudre. Alors sachez bien ici, nous avons déjà trouvé la solution de cette équation. Dans la première équation, on a trouvé que 10 et 15. Donc, c'est la solution de ce système. Alors, on va reformuler, on va réutiliser la première question, c'est-à-dire on va essayer de reformuler ce problème sous la forme d'un système équivalent à ce système qui est donné dans la première question. Voilà maintenant, j'essayais donc de reformuler cette situation sous la forme d'un système donc équivalent à ce système. Alors ici, on va essayer de suivre les 5 étapes. La première étape, il faut choisir les inconnus. Alors pour choisir les inconnus, il faut travailler avec l'équation de départ ou bien le système de départ. Alors le système donné dans la première équation, c'est ce système. On va travailler sur ce système avec ces données. On va reformuler donc cette situation sous la forme d'un système équivalent qui est équivalent à ce système. Voilà, maintenant, c'est la première étape, choix des inconnus. Choix des inconnus. On va dire soit X. Je cherche quoi? Ici, pour trouver le prix total payé par cette famille, je dois connaître le prix payé par chaque enfant et le prix à payer pour chaque adulte. Alors, ici, on cherche le prix. Le prix payé par chaque, et je m'arrête ici, par chaque, soit adulte, soit, donc, soit enfant. Remarquez bien dans cette situation. Alors ici, je ne connais pas cette situation. Donc, il faut oublier tout ça. La famille d'Ibrahim, il faut oublier maintenant la famille d'Ibrahim. Donc, il faut maintenant se concentrer sur les données. Alors, qu'est-ce que je connais? Donc, je connais que la famille d'Ahmed, elle est composée par 4 enfants et 3 adultes. On paye au total 90. Et remarquez bien dans la première équation de ce système. Si vous essayez de remarquer, vous allez trouver donc il y a 3, il y a 4, il y a 90. 3, 4, 90. Il suffit maintenant de multiplier 3 par X et 4 multiplié par Y et trouver 90. Voilà, maintenant on peut déduire l'inconnu X, ça signifie quoi? Ça signifie le nombre d'enfants ou bien d'adultes? Remarquez bien, 3 il est multiplié par X. Alors X, ça sera donc le nombre d'adultes. Et Y, il est multiplié par 4. Et 4, ça signifie les enfants. 4 enfants. 4 multiplié par le prix à payer pour chaque enfant. Alors ici, Y, c'est le prix à payer pour un enfant. Et X, c'est le prix à payer pour
un adulte. Donc ici, voilà. C'est ici 3 avec les adultes et 4 avec les enfants. Voilà, maintenant, j'ai obtenu donc une formulation afin d'obtenir un système équivalent à ce système. Il faut toujours réfléchir à réutiliser le système de départ. Alors ici, nous avons un problème. Donc les deux questions sont liées. La première question et la deuxième question sont liées. Alors ici, soit X, le prix payé par chaque, donc X, il est lié à 3, donc par chaque adulte. Alors je vais réécrire donc adulte ici. Et Y, le prix payé par chaque enfant. Voilà maintenant la situation. La première étape, c'est terminé. On passe maintenant à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est la mise en système. Mise en système, qu'est-ce qu'on fait dans cette étape? Alors tout simplement, j'ai essayé de reformuler donc ces données. Voilà les données. Les données, c'est la famille d'Ahmed et la famille d'Omar. Je ne connais pas donc quel est le prix payé par la famille d'Ibrahim. Donc je ne connais pas 6 membres. Je connais seulement les membres de la famille d'Ahmed parce que ce sont mes amis. Et les membres de cette famille, 2 enfants, 2 adultes, ici 4 enfants, 4 adultes, et ils ont payé au total 90, et ici ils ont payé donc 50, et je ne connais pas, donc je cherche à trouver le prix payé par cette famille, donc la famille d'Ibrahim. Donc voilà, j'utilise donc les données afin de trouver l'inconnu, afin de répondre à la question. Alors, mise en système, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire donc 4 enfants, 3 adultes, un pays au total. 4 enfants et 3 adultes ont payé 80. Alors, je ne connais pas le prix payé par un enfant. Il est noté donc Y. Donc je multiplie 4 par Y et je multiplie X par 3 afin d'avoir 90. Voilà. La formulation. Maintenant c'est 4 multiplié par enfant. Si, le prix c'est Y. Plus 3 multiplié par le prix X est égal à 90. Voilà, j'ai obtenu finalement la première équation. Passons maintenant à la famille d'Omar. La famille d'Omar est composée de 2 membres, 2 enfants et 2 adultes. Alors, chaque adulte, il a payé, je ne sais pas, X dirhams. Et chaque enfant, il a payé Y dirhams. Donc, je multiplie 2 par X et 2 par Y. Donc, 2 enfants et 2 adultes ont payé 50 dirhams. J'écris ici 50 dirhams. Alors, voilà l'équation maintenant. C'est 2 fois X. L'enfant, c'est ici, j'ai écrit l'enfant. Alors, l'enfant, c'est Y. Plus 2 adultes, 2 fois X est égal à 50. Voilà, finalement, on va obtenir tout simplement, on va obtenir un système sous cette forme. Alors, je peux inverser, donc, ici, je peux écrire 3x plus 4y, c'est la même chose. Ou bien,
Donc, je liste tout ça comme ça. Donc, je liste ces équations sous cette forme. 4y plus 3x est égal à 90. Encore 2y plus 2x est égal à 50. Voilà. Maintenant, on passe. Et donc, réfléchis à répondre à cette question. Alors, je dois multiplier donc 3 fois le nombre ou bien le prix de chaque adulte et le prix de chaque enfant fois 2. Puis, j'ajoute donc les deux résultats afin d'obtenir le prix total payé par cette femme. Donc, passons maintenant à la troisième étape dans laquelle on va essayer de résoudre ce système. Heureusement, donc d'après la première question, on a trouvé donc la solution. La solution, c'est 10, 15. Donc, est équivaut à. Donc, je cherche maintenant à écrire. Est équivaut à. Donc, je finis ici. Est équivaut à. Le système S. Ce système S de départ. X plus. Donc, 3x plus 4y est égal à 90. Et 2x plus 2y est égal à 50. Voilà, ce sont deux systèmes qui sont équivalents. J'ai rien fait ici, j'ai tout simplement changé donc ce membre avec ce membre. 3 plus 5, c'est 5 plus 3, c'est la même chose. Donc voilà, donc j'ai changé les places de ces deux termes. Alors ici, j'ai 4y plus 3x, c'est la même chose que 3x plus 4y, c'est la même chose. Donc voilà, passons maintenant à la troisième étape dans laquelle on va faire donc résolution. Résolution de système. Alors dans cette étape, on va tout simplement employer donc les données d'après. Donc j'ai écrit d'après la première question. On a x est égal à 10 et y est égal à 15. Vérification, il est vérifié, donc vous voyez bien, si je multiplie, donc on a déjà vérifié, d'après la première question, on a déjà vérifié, donc ici, on a déjà vérifié cette solution. Encore, on passe maintenant donc à l'interprétation. Donc, le prix payé ou bien le prix à payer, c'est la même chose. Le prix payé, donc c'est mieux, le prix à payer pour n'importe quel enfant, le prix à payer pour un enfant. Alors, sachant que ici, pour l'enfant, c'est Y. Remarquez bien, c'est 15. Pour un enfant, et 15 dirhams. 15 dirhams. Encore le prix à payer pour un adulte est 10 dirhams. Sachant que X signifie donc le prix à payer pour un adulte, c'est 10 dirhams. Finalement, je conclue donc, si je te donne maintenant une situation où il y a une famille composée par des enfants et des adultes, il faut tout simplement multiplier le prix d'un adulte par 10 et le prix d'un enfant par 10 et additionner donc les deux afin d'avoir le prix total payé par cette famille qui est constituée par 10 adultes et 10 enfants. Alors ici, dans la situation d'Ibrahim, nous avons donc la famille d'Ibrahim est constituée par 3 adultes et 2 enfants. 3 adultes et 2 enfants. C'est-à-dire 3 fois 10 et 2 fois 15. Donc la famille d'Ibrahim est composée, ou bien constituée
par 2 par 2 quoi? Par 2 enfants par 2 enfants, c'est-à-dire 2 fois x. Qu'est-ce que j'ai fait ici? X, c'est le nombre. X, c'est le prix. Donc, X, c'est le prix d'un adulte. Alors, X, c'est le prix d'un adulte. Voilà, c'est 10. Voilà, c'est juste. Donc, c'est Y. Donc, c'est Y ici. Donc, ici, c'est Y. Remarquez bien, on a déjà nommé Y, c'est le prix d'un adulte. D'un enfant. Y, c'est le prix d'un enfant. Voilà, c'est pas logique. Parce qu'un enfant, pour un enfant, on doit payer moins qu'un adulte. Alors ici, c'est l'inverse. Un adulte doit payer moins cher qu'un enfant. Donc, c'est une situation inversée, mais et peut-être une situation réelle parce que les enfants besoin de beaucoup de sécurité, etc. Donc voilà, la famille d'Ibrahim est composée par 2 enfants. Alors 2 multiplié par Y. Et Y, c'est tout simplement, voilà, c'est cette valeur. La famille d'Ibrahim, ou bien il est constitué encore par 3 adultes. Et 3 adultes, c'est-à-dire 3 fois x. Voilà, le prix d'un adulte, c'est 3x. Donc, on va tout simplement chercher à effectuer cette opération 3 fois y plus 2 fois y plus 3 fois x est égal. Voilà, 2 fois y plus 3 fois x est égal. Donc, je remplace x par sa valeur et y par sa valeur. Alors, 2 fois y, c'est 2 fois 15, c'est 30. Plus 3 fois 10. Donc, 3 fois x, c'est 3 fois 10, c'est 30 encore. C'est 60 dirhams. Voilà le prix total payé par cette famille. Donc, on va écrire tout simplement une phrase. On va dire que le prix payé par la famille d'Ibrahim, constitué par 2 enfants et 3 adultes, est finalement 60 dirhams. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment traiter un problème en utilisant les systèmes, en se basant sur les 5 étapes, afin de, dans un premier temps, de reformuler la situation dans un système et par la suite chercher à résoudre le système ou bien employer les questions précédentes afin de prendre ou bien de remployer ou bien de réutiliser donc la solution d'un système de départ et par la suite finalement déduire la réponse à la question ou bien chercher à répondre à la question. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.